Bonjour, je m'appelle Myriam Sir, je suis kinésiologue à la clinique de réadaptation du travailleur. Aujourd'hui, on va vous montrer 3 exercices qu'on pouvait faire avant la chirurgie bariatrique ou après. Donc, je vous présente Frédéric, c'est notre modèle pour la journée. Elle va vous démontrer les 3 exercices pendant que je vous explique les modifications. Puis pourquoi c'est important de faire de l'exercice avant et après la chirurgie. Aujourd'hui, les exercices que vous allez voir, ce pas des exercices qui sont nécessairement hauts en teneur de dépenses énergétiques. C'est des exercices qui sont importants au niveau de l'amplitude articulaire et au niveau du mouvement de base. Donc, c'est ça qu'on vise aujourd'hui. Donc, le premier exercice qu'on va faire avec Frédéric, c'est une extension du genou pour aller travailler les muscles au niveau du quadriceps et de l'attachement au niveau du genou. Donc, la plupart des gens, avant la chirurgie ou après la chirurgie, à cause du surplus de poids, on a beaucoup de problèmes articulaires au niveau des genoux. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est d'essayer de stabiliser cette articulation-là en renforçant le muscle principal au niveau de la cuisse qui est le quadriceps. Donc, on va commencer simple. Frédéric va lever le genou, donc étape 1 de l'extension. Elle va emmener ses orteils vers elle et elle va pousser son talon vers l'avant en maintenant la cuisse le plus possible contractée. Donc, après, ce qu'on veut faire, c'est de relever le genou vers en haut et d'aller déposer. OK? Donc, ça se peut que juste faire ça, pour vous, c'est difficile. Donc, il y a des façons, je vais tasser le bâton, il y a des façons qu'on peut modifier au niveau de l'assistance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, je vais passer par en arrière, c'est prendre, ici, moi, j'ai une strap donc, de yoga qu'on utilise en clinique. Si à la maison, vous n'avez pas une strap de yoga ou n'importe quoi, vous pouvez prendre soit une serviette pour assister ou une ceinture. Donc, habituellement, ça fonctionne bien. Donc, pour assister, si c'est difficile pour vous au niveau de l'articulation de la hanche et au niveau du lever du genou, de la jambe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre la strap au niveau du milieu du pied. Elle va vous démontrer ça. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, ça se peut que vous ne soyez pas capable d'aller chercher l'amplitude articulaire maximale. Ça se peut que vous avez à lever le genou peut-être à moitié. Donc, on va faire une petite démonstration. Mettons, ça, c'est votre maximum. Vous allez pousser la jambe avec les orteils vers vous et revenir tranquillement et déposer. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est à peu près 2 séries de 10 répétitions. Donc, on fait une fois une jambe, 10 répétitions. On passe à l'autre jambe, on fait la même chose et on répète 2 fois. Donc, ça, c'est pour l'exercice d'extension de la jambe. Merci beaucoup. Le deuxième, quelque chose de fonctionnel. On veut toujours que les exercices soient efficaces et fonctionnels. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est important le mouvement parce qu'il y a des mouvements qu'on a besoin pour être fonctionnel, pour être capable de marcher, d'aller travailler, de faire nos loisirs. Donc, ce qu'on veut faire, ce que la plupart des gens font à tous les jours, c'est se lever d'une chaise. Donc, on va essayer de le faire, mais fonctionnel, donc ce qu'on appelle un squat. Mais on va le faire modifié. Donc, Frédéric va s'asseoir à peu près sur le semi-bord de la chaise. Elle va mettre ses jambes à la largeur des épaules. Et elle va mettre ses mains en position neutre sur elle-même ou elle pourrait les garder de chaque côté de son corps. Donc, ce qui est important, bon, là, Frédéric en soi, elle est grande, donc elle pourrait rapprocher ses talons vers elle tranquillement pour être sûre que sa barre de support, elle est plus stable. Et donc, elle va se lever tranquillement de la chaise. Ce qu'on veut faire, c'est de ramener le bassin le plus possible vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur la chaise, exactement, en gardant un angle le plus possible stable. Si pour vous, ça c'est difficile, donc vous levez de la chaise, déjà à la base c'est difficile, il y a des façons de modifier. On peut commencer en position déjà debout et descendre un tiers de squat. Donc, on va tourner la chaise comme ça, mettre ça comme ça, parce que sinon je pense qu'ils ne verront pas. Parfait. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment juste aller chercher la première amplitude de squat et remonter. Ce qui est important, c'est de garder les genoux alignés en tout temps avec les chevilles. Donc, ce que je ne veux pas voir, est-ce que tu t'es capable de le voir? Ce que tu ne veux pas voir, c'est une espèce de valgus comme ça vers l'intérieur. Si vous sentez que vos genoux sont comme ça et que ça shake, en bon français, on veut essayer de garder le plus possible les genoux alignés. Vous imaginez que vous avez les genoux comme avec des bolts. Vous descendez dans ce que vous êtes possible au niveau de l'amplitude articulaire. Si vous voyez qu'à partir d'une certaine amplitude, vous avez les genoux qui s'en vont comme ça, je veux que vous arrêtez où ce que les genoux sont capables de rester alignés. C'est bon? Parfait. L'autre suite à la modification de ça, c'est pour les gens, c'est vraiment juste vous lever ou faire les deux que je viens de montrer. C'est très difficile. On va y aller avec un appui. Fait que Frédéric, je vais te demander d'aller à la colonne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est les jambes à la largeur des épaules. Si vous avez des douleurs aux genoux qui sont significatives, ce qu'on peut faire, c'est d'allonger, élargir, je dirais, la base de support et de légèrement ouvrir les pieds
un petit peu en pingouin, qu'on appellerait. Donc, on fait le mouvement. Les jambes, exactement, on se tient et on remonte. On peut faire aussi une demi-squat, le squat complet si vous êtes capable, ou juste la première partie du squat. Donc, tu peux faire juste la première partie. Et on remonte. OK, super, parfait. Fait que ça complète nos 2 premiers exercices qu'on peut faire à la maison avant la chirurgie et après, juste pour commencer à initier l'activité, essayer de mettre son corps en activation au niveau de la circulation sanguine, être sûr que les articulations au niveau de l'attachement des ligaments, des muscles commencent à bien fonctionner et à stabiliser au moins les articulations. Dernier et non le moindre, on va faire une abduction de l'épaule, qu'on appelle. Donc, à la plupart des personnes à la maison ont un bâton de balai. Tu veux juste dévisser le bout ou n'importe quel autre type de bâton qui peut faire la chose. Voilà. Fait que ce qu'on va faire finalement, c'est d'aller chercher l'articulation articulaire de l'épaule. On veut se positionner en position neutre, les épaules légèrement vers l'arrière, on veut une belle posture le plus possible. On va garder une légère flexion dans le coude. Donc, on ne veut pas une extension complète, mais on ne veut pas une flexion comme à un certain degré là, qui n'est pas adéquat. Donc, on veut juste garder une légère posture. On va prendre le bâton pour assister. Donc, dans le sens que si vous avez des douleurs à l'épaule, que vous avez de la difficulté avec l'élévation, le bâton va servir comme de contre-résistance pour essayer d'aider à monter le plus haut possible pour l'amplitude articulaire maximale. Fait qu'on va faire un exemple de l'amplitude maximale. Donc, logiquement, c'est ce qu'on devrait être capable d'atteindre. Si, par exemple, on va lever, mettons, jusqu'à la hauteur de l'épaule, Frédéric, vous arrivez ici, vous sentez un tiraillement, une douleur, quoi que ce soit, je veux que vous respirez dans cette position-là et vous allez redescendre tranquillement en expirant. Donc, il faut toujours suivre la douleur. Dans le sens que si vous avez une douleur à l'épaule, vous avez une blessure au niveau ligamentaire, au niveau du muscle, on ne veut pas pousser dans la douleur. Fait que ça, c'est important d'aller à son rythme et d'y aller en progression. Donc, si vous n'arrivez pas à l'amplitude articulaire maximale, tu peux retourner, Frédéric. Il ne faut pas tout de suite être « Oh mon Dieu, je ne suis pas capable ». Vous allez aller progresser, vous allez gagner de l'amplitude avec les séries. Encore une fois, la même chose, 2 séries de 10 de chaque côté pour commencer. Fait que ça couvre nos exercices. Comme je dis, le but du vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer quelques exercices pour le programme qu'on fait pour la chirurgie bariatrique. L'idée de cette vidéo-là, c'est juste de vous montrer comment c'est simple de faire ça à la maison, puis qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, pour l'instant, c'est les 3 exercices que je vous suggère de faire. Puis prochainement, nous allons vous montrer le programme complet. Donc, merci.